Alors, shalom, frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient le partage de tout un chacun. Nous demandons à Dieu de nous fortifier dans ce temps et dans ce moment. Nous demandons à Dieu de nous aider à marcher fermement et dans l'obéissance de ses voies dans les temps dans lesquels nous sommes en train de passer. Alors, ce soir, frères et sœurs, je vais parler à quelqu'un, je vais parler à un cœur, je vais parler à la vie de quelqu'un. Beaucoup de personnes en ce moment dans l'état actuel sont en train de perdre la flamme de la foi, la flamme de la prière, la flamme de la méditation, la flamme du jeûne. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal à garder ce qu'il a mis du temps à bâtir dans sa vie, ce qu'il a mis du temps à élever, la demeure qu'il a bâtie avec difficulté, qui est peut-être la vie chrétienne que la personne est en train de vivre aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont en train de voir ces choses en train de s'envoler par la fenêtre. Pourquoi? Par le manque de connexion, le manque de prière. D'autres personnes se sont abandonnées à eux-mêmes. D'autres personnes sont retrouvées dans des choses qu'ils avaient déjà abandonnées depuis des années. Et puisqu'ils se retrouvent tout seuls, sans soutien, sans force, sans prière, sans méditation, sans jeûne, les choses reviennent dans leur vie. Alors je vais parler à quelqu'un. Je suis en train de te dire ceci. Les temps de confinement, les temps que nous sommes en train de vivre, ou le temps qui est en train de se passer actuel, ne doit pas déranger, eh bien, ne doit pas atteindre notre vie spirituelle. Parce qu'un enfant de Dieu qui a bâti sa vie dans l'alliance du Seigneur est une maison inébranlable, une maison qui ne peut être déracinée. Parce que la foi que nous avons ne vient pas de la connaissance des hommes. Elle dit, la foi, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire que c'est la ferme que nous avons, cette assurance que nous avons, que ni les choses à venir, ou bien ni les choses présentes ou actuelles, ne pourra nous séparer de l'attachement que nous avons décidé de prendre au Seigneur. Donc, je parle à quelqu'un, je parle à un frère, je parle à une sœur, en ce moment qui se trouve dans le temps des angoisses, qui a perdu l'envie de prier, qui a perdu l'envie de jeûner, l'envie de méditer la Bible. Certes, peut-être tu priais beaucoup parce que tu étais actif à l'église. Tu te retrouvais avec les autres et ce rassemblement-là avec des frères et des sœurs dans des églises qui animaient peut-être ta foi, qui animaient ton désir de prier, qui animaient ton désir de faire la volonté de Dieu. Mais maintenant là, tu as du mal à prier, tu as du mal à jeûner, tu as du mal à méditer. Alors je vais te dire quelque chose. Sors de cette situation. Sortons de cette situation. Sortons de ce moment. Pourquoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Toute personne ayant donné sa vie à Dieu, décidé de marcher dans le Seigneur en esprit, en vérité, et revient en arrière, est en train de pécher contre Dieu sans le savoir. Parce que quelqu'un qui s'est engagé pour le but du royaume des cieux ne peut pas retourner en arrière dans des choses qu'il a renoncées, qu'il a décidé d'abandonner. C'est un péché pour sa vie. Et le salaire de ce péché, ce n'est pas la vie éternelle, c'est la mort. Ce soir, j'ai envie d'encourager quelqu'un. J'ai envie d'encourager une maison, une femme, un homme, un frère, une sœur, qui est en train de vivre le moment de difficulté, le moment de fatigue, le moment de relâchement, le moment de persécution, c'est-à-dire le moment d'abandon. Il se sent seul, délaissé. Il cherche quelque chose pour soutenir, pour augmenter, et bien pour booster la foi qu'il a. Mais le meilleur moyen de booster la foi que tu as, c'est de persévérer. Persévérer dans la prière. Aujourd'hui, les autorités ont fermé les églises. Mais en réalité, ils n'ont pas fermé l'église. Parce que l'église, ce n'est pas le mur. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est notre corps. L'église, c'est notre vie. Souvenez-vous de l'une des paroles dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Il a dit à Pierre, que tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre toi. Il a dit à Pierre. Il n'a pas dit à Pierre, je bâtirai l'église qui sera le mur. Il a dit non, toi tu es la pierre. C'est-à-dire, il est en train de dire à Pierre que Pierre, je suis en train de bâtir l'église spirituelle dans ta vie. Ton corps, ta vie tout entière est l'église. Où tu partiras, tu emporteras l'église.
peu importe le lieu où tu te trouves. Aujourd'hui, peut-être tu sors de Shekinah, tu sors de la Béthanie, tu sors de l'Alliance chrétienne, tu sors d'une église, Palais des Grâces, tu sors de la réconciliation, tu sors de la source intarissable, tu sors de Pain de Vie, tu sors d'une église quelque part, mais c'est en train de te dire que où tu es en train d'apporter le nom de l'église, où tu es en train de prier parce que tu es l'église. Donc, si on a dit, le gouvernement a dit aujourd'hui, fermez les églises, ils ont fermé les bâtiments, ils ont fermé les portes, ils n'ont pas fermé l'église que nous sommes. Donc, l'église est à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu seras sur la terre, l'église va toujours exister à travers ta vie. Donc, tu ne peux pas rentrer dans les temps de relâchement parce que tu es l'église. Je vais te dire, les temps de relâchement. Le temps de relâchement est un mauvais temps. Celui qui se relâche est en train d'ouvrir les portes de l'ennemi dans sa vie. Il est en train d'ouvrir les portes de lourdeur, les portes de fatigue, les portes de distraction, les portes de perturbation. Et plus tu es dans un temps de relâchement, plus le diable prend contrôle sur toi. Et petit à petit, tu es en train de s'aimer à l'intérieur de ta vie le dégoût, la fatigue, la lourdeur, le sommeil de prier. Tu fais un jour, tu ne pries pas, l'habitude est en train de s'installer. Tu fais un jour, tu ne médites pas, l'habitude est en train de s'installer. Et la flamme que tu avais activée par la sueur de ton front est en train de s'éteindre petit à petit. Et le diable prend le dessus sur notre vie. Donc, je parle à quelqu'un, même si tu te trouves dans ta maison, que tu te trouves seul, il n'y a pas un frère pour te booster, il n'y a pas un pasteur pour te booster, il n'y a pas des amis, des camarades pour te booster, tu te trouves tout seul, alors je suis en train de te dire que tu peux toujours prier, tu peux toujours activer ta flamme. Parce que la prière, c'est ce qui maintient notre foi, c'est ce qui maintient notre attachement au Seigneur. Alors, si on doit rentrer dans le domaine des relâchements, c'est que nous sommes en train d'ouvrir une brèche, une porte, un moyen par lequel le diable rentre dans notre vie. Et souvenez-vous, l'une des paroles de la Bible déclare que le diable rôde, la Bible dit, le diable rôde autour de nous comme un lion affamé. Il est en train de chercher quelqu'un à dévorer. Donc, pour éviter ça, nous devons sortir du temps de relâchement. Dans ce temps dans lequel nous sommes en train de passer dans notre maison, hors peut-être de nos frères et sœurs, mais je suis en train de te dire de continuer et de persévérer dans la prière. La prière ne doit pas s'éteindre dans ta vie. La méditation de la parole ne doit pas s'éteindre dans ta vie. Parce que si tu étouffes ça, si tu étais ça, tu es en train de fermer les portes de la bénédiction ou les portes du royaume de cieux dans ta vie. Regardons à un passage dans le livre de Marc, chapitre 13. Marc, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 13. Alors, je vais lire à partir du verset 33. La Bible dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Il dit, prenez garde, veillez et priez. Parce que sur la terre, personne ne connaît le temps de la fin de notre vie. Personne ne connaît le temps de l'arrivée de Christ sur la terre. Il peut être là tout à l'heure, il peut venir après-demain, il peut venir le lendemain, nul ne connaît. Mais ce que nous devons faire, puisque nous ne connaissons pas, nous devons veiller. La Bible nous demande de veiller. Dieu nous demande de veiller. Pourquoi? Parce que celui qui veille n'est pas surpris des événements qui se passent. Celui qui veille n'est pas surpris. Non, au contraire, il est éveillé. Et quelqu'un qui est éveillé est attentif aux mouvements, aux choses qui peuvent arriver dans sa vie. Prenez l'exemple de quelqu'un qu'on a donné la responsabilité. Dans le livre, toujours dans ce même chapitre, le chapitre 13, quand on lit le verset un peu plus bas, vous allez voir que Jésus nous enseigne une petite histoire. Il dit, un propriétaire de la maison décide d'aller en voyage, il laisse des recommandations à ses serviteurs. Et parmi ses serviteurs, il y a un serviteur qui est portier. Il laisse recommencer à son portier de veiller. Pourquoi? Parce qu'un portier ne doit pas dormir.
importé de veiller. Le propriétaire de la maison ne l'a pas dit à l'heure qu'il va venir, le jour qu'il va venir. Mais la recommandation qu'il a seulement laissée, c'est de veiller. Alors si ce portier décide à dormir, il sera surpris de l'heure que le maître va venir ou du jour que le maître va venir. Et là, il ne serait pas à son poste. Nous sommes différents. Nous ne sommes pas différents d'un portier. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des portiers sur la terre. Nous devons veiller. Nous devons attendre. Nous ne devons pas dormir. Nous ne devons pas relâcher. Nous devons doubler d'efforts. Au contraire, c'est là où l'Église doit persévérer dans la prière. Au contraire, c'est là où l'Église doit s'amplifier. Il doit avoir l'unité, l'entendre, l'amour. Il devait avoir des messages, des paroles de Dieu sur le WhatsApp, sur le Facebook. Il devait avoir des groupes, des temps. C'est-à-dire que Facebook, de réseaux sociaux, qui est peut-être comme, je ne sais pas, mais certaines personnes ont dit que les réseaux sociaux, c'est des choses diaboliques. Mais aujourd'hui, ces choses diaboliques-là devaient être des choses pour le royaume de Dieu. Facebook devait bouillonner, rayonner, des temps de prière, des temps d'adoration, des temps de jeûne, des temps de méditation, le partage de la parole de Dieu. Donc, face à ces temps, frères et sœurs, doublons d'efforts, persévérons. Quand Dieu nous demande de veiller, il nous parle à la vigilance. Soyons vigilants. Un chrétien, un enfant de Dieu doit être vigilant. Luc chapitre 12, le verset 33, nous en parle. Nous devons être vigilants, frères et sœurs. Donc, je suis en train de parler à quelqu'un qui a perdu en ce moment le zèle, la foi, la motivation, la volonté. Prions. Ne nous décourageons pas. On était peut-être habitués à prier avec 5 personnes, 30 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, etc. 1 million de personnes. On trouvait la force de prier là. Mais maintenant, tu te retrouves seul dans ta maison. Tu dois persévérer. Tu dois bâtir une relation personnelle avec Dieu. Donc, les doublons d'efforts. Persévérons dans la prière, parce que 1 Thessaloniciens nous enseigne de cela dans le chapitre 5, le verset 17. Priez sans cesse. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8 également nous le dit. Nous devons veiller. Nous devons veiller. Nous devons prier. Prions. Le temps de relâchement n'est pas du royaume des cieux. Le temps de relâchement n'est pas dans le vocabulaire de notre Dieu. Non, Dieu veut voir des gens soumis, des gens forts, des gens matures, des gens capables, des gens avec une dynamique, une volonté, des gens avec un ardent désir de faire. Même si on nous a demandé de ne plus nous rassembler dans des églises, dans le lieu pour prier, mais dans notre maison, avec nos épouses, avec nos enfants, avec nos familles, nous devons nous rassembler. Nous devons élever la voix à l'honneur de Dieu. Rien n'est plus important sur la terre que de faire la volonté de Dieu. Rien ne peut nous détruire sur la terre. Si Dieu n'a pas donné l'accord, si Dieu n'a pas donné le mandat, si Dieu n'a pas décidé. Si on prend l'exemple de Job, la persécution de Job, Dieu a donné le mandat au diable. Le diable est allé vers Dieu, demander le mandat, et Dieu l'a donné l'accord. Donc rien ne peut nous arriver. Le diable ne peut pas se manifester dans notre vie s'il n'a pas l'accord de Dieu pour venir tenter notre vie. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, prions le Seigneur. Prions avec foi. Doublons d'efforts. Multiplie ton temps de prière. Multiplie, élargis tes visions. Partagez des messages avec des frères, des sœurs. Un message par écrit, un message WhatsApp, une vidéo, comme je suis en train de le faire actuellement, peut être utile pour sauver quelqu'un. Donc si tu entends ce message, je te demande de prier. Si tu écoutes, je te demande de persévérer, de prier. Également, attachez-vous, n'hésitez pas à cliquer sur les liens de certaines personnes qui font de culte tout seuls. Écoutons les messages. Laissons-nous remplir par le temps. Si Dieu a voulu que ce soit comme ça, alors soumettons-nous à ce temps. N'acquisons pas quelqu'un. Non, soumettons-nous au temps de Dieu. Ne dormons pas. Parce que celui qui dort trop de sommeil apporte la pauvreté dans sa maison. Tu es quelqu'un.
Si dans ce temps tu es en train de dormir, c'est que toute ta vie spirituelle est en train de dormir. Or, dans ce temps actuel, le sommeil ne doit pas être notre partage. La persévérance doit être notre partage. La prière, le jeûne doit être notre partage. L'unité avec nos frères et nos soeurs doit être notre partage dans le temps actuel. Donc, je veux que la grâce du Seigneur accompagne chaque homme et femme. Je prie que le Seigneur des armées aide ceux qui sont fatigués, ceux qui sont délaissés, perturbés, découragés, ceux qui sont retournés dans les choses anciennes. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière eux. Ceux-là qui ont perdu la motivation, la foi, le jeûne, alors que tu es un serviteur de Dieu, alors que tu es un enfant, tu es un oint, tu es un messager de Dieu. Ta voix doit être toujours entendue. Ta prière doit toujours être là. En ce moment, tu dois persévérer dans la prière parce que les milliers de personnes ont besoin de ta prière, ont besoin de tes sujets de prière. Persévérons. Demeurons connectés. Je veux encourager chaque homme et femme à être connectés. Alors, pour tous ceux qui écoutent, tous ceux qui ont suivi cette vidéo, frères et sœurs, le ministère de la Réconciliation, l'Église, le Palais de Grâce se connecte tous les mardis à partir de 24 heures parce que nous n'avons pas assez de forfaits, nous utilisons le net nuit, donc le forfait nuit, donc à partir de 24 heures pour avoir des messages en ligne. Également, nous nous retrouvons tous les vendredis. Donc nous avons les temps de prière, les temps les mardis et l'enseignement de la parole de Dieu les vendredis. Tous les 24 heures sur mon WhatsApp, sur mon Facebook, nous nous retrouvons. Alors, pour ceux-là qui n'ont pas encore mon Facebook, je profite de l'annoncer. Mon Facebook, c'est Prince Lebrun Collet. Prince Lebrun Collet, Mina. Ensuite, donc, vous écrivez, vous allez sur Facebook, vous tapez Prince Lebrun Collet et Mina. Vous allez trouver, vous m'envoyez un lien, vous m'envoyez une demande d'amis et je serai là, on sera là disponible pour vous. Également, au temps de connexion de la parole de Dieu, je vous prie de vous connecter. Écoutons le message ensemble. Prions ensemble. Jeûnons ensemble. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de la domination de quelqu'un. Il ne s'agit pas d'une église de quelqu'un. Il s'agit du corps de Christ. Il ne s'agit pas d'un pasteur. Il ne s'agit pas d'un homme de Dieu. Il s'agit en ce moment-là de l'église. De l'unité de l'église. L'unité de l'église. Persévérons. Merci. Que Dieu vous bénisse.